L'amour est plaisir, chanson du paradis, vous donnera toujours cette poésie et cette beauté que vous recherchez depuis que vous êtes né. La beauté universelle, c'est-à-dire la beauté partout, dans le cœur, dans notre vie, sur notre visage, dans notre famille et dans l'Atlantide qui est ce paradis sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes face à la mer. La mer, qui est cette eau merveilleuse, vous dira dans le fond de votre cœur, ce murmure que vous entendez, toujours dans cette vie dorée. Écoute bien mon cœur, car je te le dirai chaque jour, que l'amour est ce plaisir. Cherche l'amour, ne tente pas de te diriger vers les subterfuges. Aucun subterfuge ne marche, car l'amour est réel, il est la réalité, il est la vérité. Telle une voiture, il faut mettre de l'essence. Sans essence, on ne peut donc rien faire. L'amour est cette essence. Nous avons besoin de cette essence pour fonctionner et pour vivre. L'amour avec la matière sont totalement connectés, cela est vrai. Mais l'amour apparaît d'abord. Et pendant qu'il est apparu, il se trouve pendant un certain moment seul. C'est-à-dire, il n'y a que l'amour dans l'univers. Et ce discours transcendantal n'est pas aussi étrange qu'il en a l'air. De toute façon, l'amour nous le dit. Nous sommes donc divins, car je crée aussi la matière. Voilà la réalité de la vie. Dieu crée l'amour en créant donc lui-même aussi. Et après cette création, après s'être créé lui-même en amour, il crée la troisième dimension. Il faut donc comprendre ce qu'est le temps. Le temps est réellement magique et merveilleux, car il peut aller dans tous les sens, c'est-à-dire vers le futur qui est totalement indéfini, et vers le passé qui de toute façon est totalement indéfini, car la source de l'univers est totalement transcendantale. Vous pouvez sûrement vous rappeler ce que vous avez vécu dans votre vie. Il est possible d'émettre une ligne du temps chronologique, mais cette ligne du temps est donc relative par rapport au temps que nous employons pour la considérer, ou le temps qui a été considéré à un moment donné. De toute façon, lorsque nous sommes dans des moments de vive activité, et que nous voulons peut-être nous protéger parce que dans une forêt nous voyons un danger, un ours, et donc il faut faire très attention avant de marcher dans la nature. Le temps peut passer très lentement, et par contre lorsqu'on s'amuse, le temps peut passer très vite. Ce sentiment montre la relativité par rapport au temps, car le temps est quelque chose que nous appelons ainsi par concept afin de délimiter notre expérience passée, et nous projetons dans le futur, en fonction des jours et des nuits, ce que nous allons vivre. Mais cette précision temporelle n'est réellement pas quelque chose qui est structurel. Ce n'est pas une structure. La structure est l'action qui permet au temps, c'est-à-dire notre vie, d'aller plus vite, moins vite, mais le temps est cette connaissance donc qui est dans notre cœur. Si on est en vie depuis pas mal d'années, notre corps change, mais notre corps change en fonction de quoi? En fonction de notre équilibre, de cette entropie, de cet univers électrostatique qui est en nous, l'électrochimie. Tout ce qui est en vie, à un moment putréfie. Cette digestion que nous avons dans le ventre chaque jour, peut-être 3 fois par jour lorsque nous mangeons 3 fois. Mais c'est très important de comprendre que notre corps va dans une direction qui, lorsqu'elle est accompagnée par notre conscience, c'est-à-dire il ne faut pas éviter le corps qui change, mais plus nous allons vers le corps qui change, moins il change. De toute façon, l'éternité existe et il est donc possible
de la vivre dans cette troisième dimension où les choses changent continuellement. Mais il faut être transcendantal donc. Pour atteindre la jeunesse éternelle, il faut réellement tout d'abord se laisser aller dans la vague de la vie pour comprendre ce que l'univers veut de nous. L'univers, bien sûr, veut la jeunesse éternelle, qui est le discours de la beauté. Il est beau de vivre longtemps, mais il est surtout bon et beau de vivre longtemps en étant beau. Il faut donc être conscient, prendre soin de son corps, faire l'amour avec la vie, comprendre que le corps à un moment, s'il a besoin d'être plus nourri, c'est pour être projeté dans la vie, afin de la vivre pleinement, de longues années. Cependant, il y a un grand secret, c'est que dans le cœur, une phrase du divin nous dit: si la beauté tu veux suivre, écoute bien le paradis. Sois gentil avec les autres afin d'échanger de l'énergie. L'énergie échangée est toujours renouvelée, car Dieu le divin transcendantal te le dit. Lorsque tu es gentil, je t'envoie de l'énergie. Atlantis Lux et La Roche.